Depuis plusieurs années, deux gigantesques projets de gazoducs se disputent une même promesse: acheminer le gaz nigérian jusqu'au marché européen. Mais aujourd'hui, un projet semble prendre une longueur d'avance. Alors que l'un est déjà entré dans une phase concrète sur le terrain, l'autre continue encore de régler plusieurs étapes administratives et financières. Le projet qui avance le plus rapidement est le gazoduc transsaharien, porté par l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Son objectif est de transporter une partie du gaz nigérian vers le nord du continent, en traversant le Niger puis le Sahara algérien jusqu'à Assir Mel, l'un des principaux centres gaziers du pays. Une étape importante a été franchie le 4 juin 2026, avec le lancement des travaux d'un tronçon situé à Aoulef, dans la wilaya d'Adrar. Cette avancée intervient après la validation d'une étude de faisabilité actualisée réalisée par le cabinet Penspen. Sur le papier, le projet est impressionnant. Le gazoduc doit s'étendre sur environ 4200 km, avec une capacité initiale estimée à 20 milliards de mètres cubes de gaz par an. À terme, cette capacité pourrait atteindre près de 30 milliards de mètres cubes. Son coût est évalué entre 12 et 18 milliards d'euros. L'un de ses principaux atouts est que certaines infrastructures existent déjà, notamment en Algérie. Le principal défi concerne désormais le tronçon nigérien, long d'environ 720 km, qui devra être construit et sécurisé. Face à lui, le projet soutenu par le Maroc et le Nigeria suit une logique différente. Le gazoduc africain atlantique doit longer la façade ouest-africaine sur près de 6900 km avant de rejoindre le Maroc, puis, à terme, l'Europe. Sa capacité annoncée est de 30 milliards de mètres cubes par an pour un investissement estimé entre 25 et 26 milliards de dollars. Sur le plan diplomatique, le projet a récemment progressé avec la signature d'un accord intergouvernemental par les États membres de la CEDEAO. Mais plusieurs étapes restent encore à franchir avant le début des travaux. Le Maroc et la Mauritanie doivent notamment finaliser le processus de signature, tandis que les structures de gouvernance du projet doivent être mises en place. Le financement et la décision finale d'investissement restent également en attente. C'est précisément là que l'Algérie semble disposer d'un avantage stratégique. Une fois le gaz arrivé à Assir Mel, il peut être injecté dans un réseau déjà connecté à l'Europe grâce au gazoduc Transmed vers l'Italie et Medgaz vers l'Espagne. Malgré cette avance, les deux projets font face à une même réalité. Tout dépendra de la capacité du Nigeria à augmenter sa production de gaz et à dégager suffisamment de volume pour l'exportation. Si le projet marocain conserve une ambition régionale plus large, le gazoduc transsaharien apparaît aujourd'hui comme celui qui se rapproche le plus d'une concrétisation sur le terrain.